mois à venir. Vladimir Poutine donc avait décidé de réunir tous les cadres importants de son armée pour s'adresser à eux et pour tracer l'horizon de ce que sera cette guerre russe dans les semaines ou les mois à venir. Et on se demandait s'il allait être évasif ou s'il allait vraiment annoncer des choses. Eh bien, il a vraiment annoncé des choses et il a vraiment annoncé, donner des informations qui peuvent faire réfléchir, qui peuvent peut-être inquiéter, mais vous nous direz ce qu'il en est. En tout cas, de toute évidence, dans l'esprit de Vladimir Poutine, on se dirige vers une guerre longue, vers une guerre lourde et vers une guerre plus intensive. Qu'a-t-il dit précisément? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord donc, à quelle occasion Vladimir Poutine a-t-il fait ces annonces? D'abord un mot du décor, David. Vladimir Poutine s'exprimait devant le conseil d'administration du ministère russe de la Défense à Moscou. En clair, devant les plus hauts gradés de l'armée russe, c'est-à-dire ceux qui mènent et dirigent depuis le 24 février cette invasion de l'Ukraine. À ses côtés, dans cette grande salle du ministère de la Défense, le ministre à gauche, Sergueï Shoigu, et Valery Gerasimov, son chef d'état-major. Avant d'en venir aux détails, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, Vladimir Poutine parle d'une tragédie, c'est son terme, une tragédie qui se joue entre deux peuples frères, dit-il, et dont il assure, ça c'est moins nouveau, qu'il n'est aucunement responsable. Écoutez Vladimir Poutine. Я вот хочу это подчеркнуть, но нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда, и вы знаете мою позицию, всегда считали украинский народ братским народом. Я и так сейчас думаю. И сейчас так думаю. И то, что происходит, это, конечно, трагедия, наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, а наоборот. Это является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции русского мира. Alors venons-en maintenant à l'essentiel. Vladimir Poutine annonce que l'armée et l'industrie de l'armement russe vont voir leur potentiel renforcé. Bon, ça fait réagir hein, cette déclaration de Vladimir Poutine. Évidemment, c'est toujours assez saisissant de l'entendre s'exprimer et utiliser ces mots-là. Donc, il a donné des détails, donc renforcer le potentiel, comme vous dites, Fanny. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, premier point, ça signifie d'abord grossir les rangs de l'armée russe. En août, souvenez-vous, Vladimir Poutine avait signé un décret pour porter le nombre de combattants à 1 150 000. Désormais, le nombre augmente encore à 1,5 million cette fois. Ce serait donc environ 500 000 militaires de plus qu'avant l'invasion de l'Ukraine. Bref, c'est un très gros pari. Comment l'armée russe va-t-elle procéder? Elle annonce notamment qu'elle va reculer l'âge maximal pour effectuer son service militaire de 27 à 30 ans. Est-ce qu'une nouvelle mobilisation serait nécessaire, comme en septembre-octobre? On voit mal comment il pourrait en être autrement. En tout cas, la question est posée. Deuxième axe de renforcement de l'armée russe, la marine. C'est à la fois un renforcement, mais aussi une mainmise supplémentaire sur les territoires conquis, puisque Vladimir Poutine a annoncé la création de 2 bases navales russes en Ukraine, l'une à Berdiansk, l'autre à Mariupol, 2 villes portuaires de la mer d'Azov, occupées depuis plusieurs mois. L'armée y déploiera des navires de surveillance, des navires de secours d'urgence et des unités affectées à la réparation. Troisième axe, l'aviation militaire russe et les drones. Écoutez encore Vladimir Poutine. Важно повысить боевые возможности воздушно-космических сил, в том числе истребителей и бомбардировщиков при их работе в зоне действия современных систем ПВО. Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников stало практически повсеместным. Quatrième axe de renforcement qui ne passera pas non plus inaperçu, ce que Vladimir Poutine appelle la triade nucléaire, autrement dit les forces nucléaires terrestres, aériennes et maritimes. Écoutez Vladimir Poutine. Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». В мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон». Будем и дальше оснащать наши стратегические силы новейшими видами оружия. Vladimir Poutine, vous l'avez entendu, cite notamment 2 types de missiles nucléaires.
D'abord, le missile de croisière Zircon. L'armée russe doit en être dotée dans les prochaines semaines. Il est réputé, David, si rapide, 9 fois la vitesse du son, que la défense antiaérienne ennemie n'aurait pas le temps de réagir pour le détruire. Autre exemple, le fameux missile intercontinental Sarmat, aussi appelé Satan II. Ce missile est capable de transporter 12 têtes nucléaires à une vitesse de 7500 km/h et avec une portée de 18 000 km, largement assez pour viser par exemple les États-Unis depuis la Russie. Merci Fanny.